Moi, c'est Sam, je suis photographe et j'habite à Paris. Et en vrai, depuis quelques temps, je tourne en rond dans mon 20 mètres carrés. Mes journées se ressemblent et chaque jour, j'ai cette envie d'aventure qui grandit en moi. J'ai envie d'entreprendre des choses, de raconter des belles histoires à travers mon travail, mais plus que tout, ce dont j'ai envie maintenant, c'est de sortir de l'ordinaire. Et je vois partout sur internet ces personnes qui vivent des expériences inoubliables et qui rencontrent des gens extraordinaires. Et je me dis toujours en vrai, mais pourquoi pas moi? Et c'est vrai ça, pourquoi pas nous? Et d'ailleurs une phrase que j'adore et qui résonne beaucoup en moi, A head full of fear has no place for dreams. Et je trouve que cette phrase elle est trop vraie. C'est pourquoi je me suis lancé. Je suis parti sans aucun plan, en quête de rencontres, de créativité, de sens, à 15 000 km de chez moi, pour une expérience qui je ne savais pas encore allait être la plus marquante de ma vie. Hello tout le monde, comment ça va? Écoutez, moi ça va super, je suis trop content de vous retrouver, surtout que ça faisait un bail. Et quelle meilleure manière de vous retrouver que d'être ici, à Paris 18e. C'est faux, évidemment, je suis à Nukuhiva, donc aux îles Marquises, littéralement à l'autre bout du monde. Je suis trop content d'être ici et de passer les 20 prochains jours. Là je suis à Taiohae, qui est le village principal de Nukuhiva. Et j'ai une chance inouïe, c'est qu'en plus, donc là j'ai été reçu par des locaux, j'habite chez des locaux, des anciens amis de la famille, donc accueil incroyable, les gens sont extrêmement gentils. Donc voilà, j'ai hâte de passer les 20 prochains jours ici, de vous faire un maximum de photos, de contenu et de vous raconter un peu la vie sur les îles, parce que ça a l'air plutôt pas mal. À ce moment-là, j'embarque seul dans un petit speedboat pour aller à Akatea. Je vais vivre pendant 7 jours avec Kitin, un marquisin qui vit en autarcie seul sur une plage reculée de l'île. Et les premiers jours, c'était le déluge. Du coup, on est resté à la cabane et on a pu faire connaissance. Contemplating all my time. My thoughts make me tired, just running through my mind. Wonder if there's peace that I could find, instead of always being on the grind. I need a new purpose, I'm looking for so much more. Don't leave me here searching, you're just what I'm longing for. When times are getting crazy and everything seems hazy, is there some place for safe? En fait, le bail, je dois marcher dans la rivière en Gaston Stock. Run away into your escape. Run away, you're never too far to run. Le temps libre que j'avais, loin de toute distraction, ça m'a vraiment permis d'être à 100% présent. Ça m'a aidé créativement et surtout j'ai repris trop de plaisir à refaire des photos. Bon, Kitin, lui, il fait pas des grasses matinées. Ce matin-là, il me réveille vers 4h30 du matin et il m'embarque avec ses chiens pour aller voir le lever du soleil sur la crête la plus au sud de la baie. Et je pense que c'est l'un de mes souvenirs préférés parce que déjà la vue elle était incroyable et c'est à cet endroit précis que tu peux observer les grandes vallées volcaniques qui caractérisent autant l'île. Pour remettre un petit peu dans le contexte, le voyage aux Marquises n'était pas vraiment organisé. Justement parce que je voulais pas avoir de contraintes de temps et je voulais surtout avoir la liberté d'accepter des expériences comme celle-ci. Et donc c'est comme ça, par le biais de rencontres, je me suis retrouvé à vivre donc une semaine avec un monsieur sur une plage tout seul qui vit littéralement que de la pêche de son jardin et de la chasse. Et donc vous imaginez bien que pour quelqu'un comme moi qui vit en ville dans un environnement hyper connecté, que ce soit par mon travail ou juste par mes centres d'intérêt, et surtout qui est habitué à un confort spécifique, là j'étais aux antipodes de mon quotidien. Mais c'est justement ça que je trouvais hyper cool dans le défi et dans l'expérience, c'est que moi je me rends compte au quotidien que je suis énormément sur les écrans, que ce soit sur mon téléphone, l'ordi,
Et j'ai toujours un petit peu voulu faire cette genre de dopamine détox, fait de justement réduire ou supprimer tout ce qui est de la gratification instantanée que procurent les réseaux, les notifications sur le téléphone, etc. Et j'avais essayé mille et une techniques, mais il faut s'avouer que celle qui est la plus efficace, c'est la plus sévère, c'est la déconnexion totale. Et en fait, littéralement, les premiers jours, je vais être honnête, c'était très très dur. Premièrement parce qu'il a fait que de pleuvoir, donc du coup le temps était très long, je pouvais pas trop me balader, faire des activités ou quoi que ce soit. Donc bloqué à la cabane, et quand t'as rien à faire, le temps est long. Mais bon, cet isolement, il avait quand même énormément de bienfaits que je voulais partager avec vous pour pourquoi pas vous inspirer à vivre une expérience un petit peu similaire. Et voilà. Ici, on est à Hanao, c'est une baie qui est totalement à l'opposé d'où j'étais la semaine dernière, qui est au nord de Nuku-Hiva. Et là, on est plus sur une vibe cocotier, sable blanc, bien paradisiaque. Et je voulais me poser pour vous parler un petit peu de la semaine passée, vous faire un petit retour d'expérience sur comment ça s'est passé et pourquoi pas inspirer quelques-uns et quelques-unes d'entre vous à faire le même genre d'expérience. Donc voilà, je vous emmène avec moi, on va se poser à un endroit un peu plus calme et je vous raconte tout ça. La première chose que ça te permet, c'est une clarté d'esprit. Vu que tu es plus sollicité de partout, ça laisse énormément le temps à ton esprit de faire le point sur beaucoup de choses. Tes relations, ta vie en général, tes problèmes. Et en fait, en faisant cette auto-analyse, comme si tu étais ton propre thérapeute, tu vas te rendre compte qu'en réalité, tu as déjà beaucoup de réponses à la majorité de tes problèmes. La deuxième chose qui est cool, c'est que vu que vous avez énormément de temps, vous pouvez revenir à des choses très simples. Vous reposer, lire, écrire. Moi, justement, je me suis vu écrire tous les jours sans résistance, alors que c'est quelque chose que j'avais énormément de mal avant. Et bon, alors attention, j'écrivais rien d'exceptionnel, c'était de l'écriture très simple, mais néanmoins, ça fait quand même du bien. Et moi, ça participait justement à ce développement un petit peu intérieur. Une dernière chose qui a été très bénéfique pour moi, c'est que, comme vous l'avez vu, au-delà de l'aspect introspectif du voyage, moi, mon but au début, c'était de faire plein de nouvelles photos et de donner un nouvel aspect à mon portfolio. Et en fait, en ayant énormément de temps pour moi, et en étant contraint de rester relativement au même endroit, ça m'a beaucoup inspiré parce que j'avais le temps de tenter de nouvelles choses, de repasser souvent aux mêmes endroits pour voir comment la scène elle évoluait et de me poser vraiment la question de qu'est-ce que je voulais créer. Et donc en fait, quel que soit votre domaine artistique, que ce soit de la peinture, de l'écriture, de la photo, de la vidéo, peu importe, moi je vous encourage vraiment à faire ce genre de déconnexion, isolement, parce que la contrainte pousse vraiment à un élan de créativité et donc c'est toujours bénéfique. Donc je vous encourage vraiment à le faire. Bon, j'ai plus beaucoup de place dans ma carte SD, plus beaucoup de batterie, rien du tout. Donc je vais essayer d'être rapide. Si tu as déjà tenté à faire ce genre d'expérience, fonce pour voir ce que toi ça t'apporte. Évidemment, j'insiste sur le fait que tu n'as pas besoin d'aller aussi loin pour faire ce genre de choses. Tu peux commencer près de chez toi, chez tes grands-parents à la campagne, peu importe. Mais voilà, en tout cas, si tu as déjà vécu ce genre d'expérience, je suis trop chaud qu'on en parle dans les commentaires ou que tu m'envoies un DM sur Insta. Donc n'hésite pas. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Moi, je vous dis merci et à la prochaine. Ciao. Petit saut cascade.